Bien le bonjour les amis, j'espère que vous m'entendez bien, mes petites étoiles en devenir. Voilà, alors pour cette semaine, par après ça changera parce que là je le fais pour la semaine, si j'ai le temps de tout faire ce week-end. Mais je pense qu'au niveau des signes astro, ce sera ponctuel. On verra, on verra. Ici pour cette fois-ci, je vais faire les énergies pour les signes de terre pour cette semaine, parce que j'ai une chanson à partager avec vous. Alors, hop, je t'ai fait un joli, joli petit pancarte, tout mignon, tout beau, d'accord. Et comme ça, au moins, tu sais qu'on est en train de faire les énergies pour les signes de terre. Je vais me mettre là, dessus. Moi, il est pas dans mes papates. Mieux, non? Je t'en dis. Je sais pas. Et de là, tu le vois? Un peu loin. Bon, écoute, c'est pas bête. Pour les énergies de terre cette semaine, j'ai une chanson à partager avec vous. Je vais prendre quelques petits jetons. Je vais les mettre sur le plateau. Et après, je te donnerai un message. Donc pour les vierges, pour les capricornes et pour les taureaux, je te mettrai un message pour chaque signe, mais de manière très brève. Parce que vous vous éveillez de plus en plus. Et donc les guides, l'univers, a cette chance de pouvoir communiquer avec vous au quotidien. Et donc peut-être c'est des petits signes, des petits mots que tu cherches et pas forcément des guidances complètes parce que on est tous dans cette vie où on doit passer par toutes les mêmes étapes. Et il est vrai que trop donner d'informations sur ce qui va se passer dans la semaine en cours n'est pas bon non plus parce que ça te cadre trop et, euh, et ça t'enlève ce lâcher prise. Donc on va le faire. On va le faire comme on m'a demandé de le faire. Voilà. Juste, je me réveille un peu. Alors, pour les énergies de terre cette semaine, on m'a donné euh, la chanson de La Boxeuse. Alors, c'est La Boxeuse amoureuse de Arthur H. Comme ça, tu sais. Je vais te lire les paroles, il n'y en a pas beaucoup. On te dit, regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. On te dit, sur ses gants dorés, des traces de sang, des larmes et de sueur, et de sang, et de sang. Elle esquive les coups, la boxeuse amoureuse. Elle absorbe tout, la boxeuse amoureuse. Boum, boum, les hypercutes qui percutent son visage, mais jamais elle ne cesse de danser, de danser. Tomber, ce n'est rien puisqu'elle elle se relève. Un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres. Elle esquive les coups, la boxeuse amoureuse. Elle absorbe tout, la boxeuse amoureuse. Elle esquive les coups, la boxeuse amoureuse. Elle absorbe tout, la boxeuse amoureuse. Alors, tu l'adaptes, hein, féminin, masculin, mais tout est dit. C'est vraiment ça. C'est danser, c'est tomber, c'est se relever. Cette semaine, c'est garder le sourire malgré les coups. C'est garder ta prestance. C'est, ouais, mener ta vie comme une magnifique danse et garde le sourire. Pour cette semaine, j'ai envie de te dire, garde le sourire. Voilà. Ça n'ira pas mieux demain, peut-être.
Mais ça, c'est toi qui le manifeste ou pas. C'est comme ça. Tout dépend de ce que tu veux, de ce que tu souhaites mettre en place dans ta vie. Et je pense qu'il est temps euh, de faire attention, mais vraiment, à notre verbe créateur. Voilà. Pour les énergies de terre cette semaine, je vais vérifier la date, comme ça je suis sûre. Hop. Pour le 26, bah oui, c'est la dernière semaine du mois. D'ailleurs, cette semaine, le concours prend fin. Hein. Espace communauté, il y a le lien du concours 3000 abonnés. Comme ça, tu verras si tu veux participer. Hop. Alors, pour les énergies de terre, cette semaine, on te dit... Ah bah tiens, la fin d'un cycle, cette sensation d'être à ta place, avec la carte du monde. Tu vois, encore la fin d'un cycle. Laisser les choses se terminer, avec la carte de la mort. On a ici la 7 de bâton qui te demande de faire preuve de stratégie, de priorité, de te défendre et de ne pas céder le pas. On a la carte de l'impératrice qui nous parle ici de beauté, de donner le meilleur de soi-même dans une situation ou l'autre. On a ici les amants, cavalier de coupe. Donc, on va te demander de faire preuve de romantisme, de rêverie, d'un peu de fantaisie également. Pas comme cette boxeuse. Il est fort probable, pour cette semaine, énergie de terre, toute confondue, qu'on vous propose un travail en équipe ou qu'on vous demande de partager un projet à plusieurs, pour dire qu'il ait peut-être plus d'impact, pour dire qu'il soit... ah oui, si tout le monde y met un peu sa fibre artistique et intellect, ben le projet peut briller de mille feux. Maintenant, tu fais toujours très attention avec qui tu fais tes projets. Tu dois le ressentir, hein, si tu peux ou pas faire confiance. Et puis, tu n'es pas obligé de tout dévoiler tout de suite. Et puis, tu verras si la personne revient vers toi ou si ben, elle te laisse complètement tomber quand tu as besoin d'elle. Euh, Exemple, tu as un ami en face de toi, tu penses que c'est ton ami, tu lui dis que tu vas pas bien, et cette personne, ben, n'essaye pas de savoir comment tu vas. Ben, ne persévère pas, en fait. Voilà, dans ces cas-là, tu persévères. Tu persévères pas, pardon. Tu laisses les personnes qui ne pensent qu'à elles, c'est des personnes qui ne sont pas dans le cœur. Et donc, si tu es quelqu'un qui fonctionne que dans le cœur, ben, dirige-toi vers des personnes comme ça. Te dirige pas vers des opposés. Cette semaine, c'est pas la bonne semaine pour ça. Voilà. On te dit ici que malgré tout, au niveau de ton foyer, on te parle de joie, de paix, de famille et d'harmonie, indice de couple. Hein. Alors tu peux penser ce que tu veux, j'avais fait cette vidéo hier, mais je l'avais fait signe par signe et ben, c'était ressorti pareil. Il y a quelques cartes du tirage qui étaient ressorties pareil pour les vierges, justement. Donc ici, on te dit que le monde est à toi. Le monde est à toi parce que tu mets fin à ce cycle ben, qui ne te convenait plus, à des choses qui doivent se terminer, qui sont obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être. Tu as mis tes stratégies en place où tu vas le faire pour cette semaine. Cette semaine du 24, c'est ça 26, bon, c'est pareil. Dernière semaine du mois de février 2024. Donc, semaine du 26. On te parle de l'impératrice. L'impératrice, elle donne le meilleur d'elle-même. Elle est dans la beauté. Mais elle est pas... c'est pas une pète cul, l'impératrice. C'est cette énergie de je sais ce que je vaux. Et donc, ouais, je rayonne pour moi-même, en fait. C'est vraiment ça. Tu vois? Je sais. Voilà. Si je peux rayonner, c'est parce que j'ai enlevé du bagage. Parce que si j'avais encore tout ce bagage, je pourrais pas.
tu vois. Alors on te dit ici, avec cette reine de denier, que tu as également cette énergie de la fille. Donc peut-être une fille, c'est possible, mais une énergie d'abondance. On est beaucoup dans l'énergie féminine cette semaine pour les polarités. On a également le cavalier de coupe qui est plus dans l'énergie de l'amant, mais je veux dire, on est vraiment dans des énergies féminines. Alors ici, on te parle de quelqu'un d'abondant et de généreux. Donc il est possible que tu rencontres sur ton chemin, toi, énergie de terre, signe de terre, confondu, il est possible de rencontrer une personne généreuse sur ton chemin qui pourrait peut-être te permettre de mettre de la fantaisie dans ta vie. Ce serait cool. Alors, possiblement, il y aurait un travail d'équipe, un projet, peu importe, à faire ensemble, que ce soit un nouveau couple, un nouveau travail, un projet artistique, peu importe, un voyage, tu adaptes. Mais il y a de la nouveauté qui arrive pour toi pour cette semaine. On te dit également que l'harmonie revient dans ton foyer, la paix, la famille, enfin, tout se reconstruit comme tu en as besoin, comme ton être le réclame. Donc, vibre avec des personnes qui te font vibrer du positif. Voilà. Alors, bon, c'est là que les romans s'empoignèrent. Je change mon petit machin là. Je t'ai fait un truc 3.0, 2.0 là. Hop, je te mets là. Je te mets sur pause 2 secondes. Bah non, je peux te mettre sur pause. Ah, mais j'ai pas pris pour tous les signes. Attends. Je vais prendre quelques petits jetons. Voilà. Alors. Pour les signes de terre pour cette semaine, on a le feu vert. On a le feu vert. On a l'abondance avec, tu vois, on est comme dans des énergies féminines. Hein. La pastèque. C'était l'abondance, c'est ça? Donc, on m'avait expliqué. Il y a la reine. Bon, tu te moques pas de ma couronne, mais il y a la reine. On a l'heure 3h33. On va regarder, on va les mettre sur le plateau. Tu vois, services sociaux, aide à l'enfance. On a des gens ici, des services autour de toi qui sont là pour te jeter une bouée, pour t'aider, d'accord? Ou qui ont été là pour t'aider. Ici, on te met des étoiles dans les yeux. On a le champagne qui ressort tout comme hier, pareil. On a le champagne, on a le chewing-gum, on a la bague. Alors, moi, j'ai des personnes ici qui vont essayer de te coller au basque. Donc, moi, je pense que c'est les services sociaux. Et alors, pour le champagne, on a la bague, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est feu vert, ça y est, tu démarres, tu prends ton pouvoir personnel. Oui, tu as su prendre les bouées au moment M, mais on a vraiment deux, deux énergies totales. Cette semaine, on vous dit feu vert. Feu vert pour le permis de conduire, peut-être? Alors, je vais les poser comme ça ici. Hop. Je vais te les mettre un petit peu partout sur le terrain, là. Et puis, tu regarderas. 3h33. Des paillettes violettes. Trop fort. On a la bague, tu vois, des unions, des alliances. On a le fait de reprendre son pouvoir personnel avec les énergies de la reine. On a l'abondance qui revient avec ce bout de pastèque là, coupé. On a le champagne, ben oui, forcément, bague, union, champagne. On a une bouée de secours qui va être lancée pour t'aider à avancer cette semaine, toi, énergie de terre, d'accord? Donc, tout ça, je te le laisse comme ça. Ce sera pour les énergies de cette semaine du 26. Ouais, du 26 février 2024. Et donc, tu as le feu vert. On a des alliances, on a des gens. Enfin, on a une partie qui va être collée par des services qui sont vraiment gaz bonbon, mais pas que parce qu'ils sont là pour t'aider à évoluer. Donc, ces services sont bénéfiques quand même. Mais en même temps, on peut t'inviter à demander de l'aide à ces services-là pour dire d'avancer dans la vie. Tu adapteras à ta situation. De toute façon, on va regarder signe par signe pour avoir un petit message également. Mais de règle générale, on a l'heure 3h33. Je vais te la donner tout de suite. Comme ça, j'aime bien cette heure. 3h33 signifie... Tu me diras si ça te plaît, ce format. Soyez en paix. Exprimez votre amour à voix haute. D'accord? 3h33. On te dit également que le bonheur est à portée de ta main. Voilà.
Alors, je mets sur pause et je change mon feu-fouille là. Et on fait un petit message signe par signe. D'accord? À tout de suite. Pour les vierges, on va regarder. On va regarder un petit peu ce qui arrive pour toi cette semaine. Et après, on prendra un petit message de l'oracle de la Terre sacrée. Bah oui, énergie de terre. Et voilà. Vu que j'ai l'oracle pour de l'eau, voilà. Il y a ce qu'il faut, où il faut, pour qui il faut. C'est bien. Tout était fait pour... J'en veux encore, j'ai pas envie de tout regarder maintenant. Si, je suis obligée. Ok. Donc, pour les vierges cette semaine, bon, il y a des personnes, elles vont pas être contentes de ce que tu fais, de comment tu le fais, de... Voilà. Alors, c'est possible que tu aies des moments où, oui, forcément, on l'a vu tout à l'heure avec la carte du monde et de la mort, il y a des fins de cycle. Toute fin de cycle invite à une sortie de zone de confort. Et donc, comme on le voyait dans la chanson, tu prends des coups, mais tu te relèves, tu vois. C'est comme ça. T'as pas le choix, c'est ainsi. Alors, je reviens plus sur le titre de la chanson. Tu vois, une fois que j'ai le message qui passe, après, moi... comment c'était le nom de la musique, là? La boxeuse amoureuse, voilà. La boxeuse amoureuse. Ouais, je te mets pas les minutages, hein, par contre. Voilà. Alors, il est possible que tu aies une petite instabilité émotionnelle à petite, moyenne ou grande échelle. Tu adaptes. On te dit que ce sera résolu. Simplement, avec des heures de sommeil, du calme, du repos. De manière générale, tu as besoin, ben oui, de nettoyer les énergies. Essaye de pas trop vibrer rouge, tu vois. Essaye de pas trop vibrer feu, parce que, ben, ça va te déstabiliser ton aura et du coup, enfin, c'est pas très bon pour toi et donc ne t'énerve pas pour un rien. Franchement, essaye de relativiser parce qu'il y a des choses, elles sont pas sous ton contrôle, tu vois. Alors, on te dit ici de t'aimer inconditionnellement. On te dit également qu'il y a des personnes peut-être autour de toi, ça dépend si tu es fort entouré ou pas, si ça dépend d'une personne à l'autre, on ne sait pas. Mais je veux dire, il y a des personnes ici, enfin, qui sont déjà en couple, qui sont déjà depuis longtemps avec quelqu'un, de par qu'il y a de l'amour qui est présent pour toi, ou qui va l'être du moins cette semaine. On te dit également que tu es la seule personne à pouvoir t'aimer autant. Alors, ouais, non. Il y a vraiment pour certaines vierges ici cette semaine des unions, des partenariats officiels. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a les projets et le mariage. Donc, on a l'éternel amour, on a les projets, le mariage. Ouais. Pour les vierges cette semaine du 26, si je ne me trompe pas. Oui. On est avec des gens qui veulent vraiment, 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 vraiment faire un partenariat avec toi. Alors, il y aura cette catégorie de gens qui seront dans l'amour de toi, de ce que tu fais, de tes vibrations, et puis il y aura ceux qui voudront te payer pour être à tes côtés. À toi de voir si tu acceptes ou pas. Ici, on voit quelqu'un qui n'arrive pas à accepter de l'argent pour son travail, pour ce qu'elle est. Et on t'invite ni à le faire, ni à pas le faire. On t'invite à suivre ton cœur, tout simplement. Est-ce qu'on en a une dernière? Allez, hop. Alors, pour d'autres, on vous dira ici, vous vous sentez pris, vous vous sentez attrapé par quelque chose et ça vous stresse, d'accord? On vous dit ici que vous êtes une bonne personne. De toute façon, ça a un lien avec les mémoires, avec une réunion peut-être. Il y a des choses qui vont être mises en évidence par rapport à des choses qui te stressent, ok? Tu es une belle personne, ça risque de s'arranger très rapidement. Ici, ouais, tu te sens peut-être... C'est peut-être ça le coup de colère. Hein. C'est peut-être ça que tu vas lâcher pour te diriger là. Ici, on te parle de mettre en évidence quelque chose au niveau des mémoires, qu'elles soient karmiques, familiales, environnementales, professionnelles, amicales, relationnelles, amoureuses, peu importe. Il y a ce fait de comprendre en mettant en évidence des indices, on ne veut plus, de comprendre que, ben oui, voilà, il y a ça. Je suis une bonne personne parce que j'ai compris tout ça. Voilà. Alors, je te prends un petit message ici du destin sacré. Pour les vierges, cette semaine du 26 février 2024. Le changement, tu vois, elle ressort encore. Hein. La carte du changement.
Et c'est urgent. Je sais pas si tu vas l'entendre, il y a une ambulance, elle est en train de passer. Alors, petit message ici. Il n'y a pas de honte à changer d'avis, à s'éloigner d'une personne, ni à prendre de la distance vis-à-vis d'une croyance. Certaines choses sont faites pour durer dans la vie, tandis que d'autres ne peuvent apporter qu'un réconfort temporaire ou épanouissement fugace. Ne vous accrochez pas à la première étape, continuez d'avancer, continuez d'évoluer et évitez de vous attacher, en ce moment, à tout ce qui semble être la vérité. Votre monde intérieur et vos opinions sont en constant changement. Ne vous laissez pas aller à vous engager sur le long terme ni à prendre de décisions concrètes. Tu vois, il y a des partenariats. Pour certains, on vous dit de vous méfier avec, tu vois, comme je te le disais tout à l'heure, vois avec qui tu risques de t'engager ou pas. Il y a des unions. Prends ton temps. Prends ton temps. Il y a des choses très positives pour les uns. Et puis pour les autres, on vous dit de prendre votre temps. Parce que vous êtes dans un moment charnière. Vous venez de mettre fin à un cycle et vous vous dirigez vers, oui, un partenariat. Mais entre les deux, il est vrai qu'il faut prendre le temps. Un pied devant l'autre, un pas à la fois, une petite marche d'échelle à la fois. Voilà. Voilà. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura plu. Tu me diras en commentaire si ce nouveau format te plaît. Je reviens tout de suite pour le deuxième. Pour toi, petit Capricorne, on va regarder. On va regarder ce qui arrive pour toi cette semaine, pour toi, petit Capricorne. Ce qui arrive pour toi, petit Capricorne, cette semaine, pour toi. Craquage. Petit Capricorne, qu'est-ce qu'on peut te dire pour cette semaine du 26 février? Qu'est-ce qu'on peut te dire pour cette semaine du 26 février? Toi, énergie du Capricorne. On nous parle de certaines personnes ici qui portent des masques. Alors, pour cette semaine, petit Capricorne, on te parle de masques, de profession et de pouvoir personnel. On te parle de vœux. On te parle de vol énergétique, dérober quelque chose, exploitation. Alors, on te parle également du manque qui est à l'envers, de la relaxation qui est à l'envers et de la promesse qui est à l'envers, d'accord? On analysera après. Il y a des stratégies à mettre en place. Elle n'est pas tombée, donc je ne la prends pas. Voilà. Alors, sur ce vol énergétique, là, vol, peu importe, il y a une main tendue. Alors, ici, on me parle qu'au niveau professionnel, petit Capricorne, cette semaine, on va te dire, n'essaye pas. Tu vas devoir apprendre cette semaine, changement, tu vas être à sa place. Garde ta place à toi. N'essaye pas d'avoir celle de quelqu'un d'autre. On te dit, n'essaye pas de faire comme les autres. On te dit, tu es tel que tu es. Tu es une belle personne. Donc, ne porte pas de masque au niveau de ton travail. Peu importe dans quel domaine tu as du talent. Il y a cette notion d'être peut-être déçu que quelqu'un ait pris ta place ou de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Alors, certes, tu as des capacités, mais ici, tu as trop d'ego cette semaine, petit Capricorne. Tu as fait un vœu, d'accord? Et ce vœu, bah ouais, c'est de prendre ce que d'autres ont. Et donc, c'est pas. En fait, tu penses que tu es au fond du trou, peut-être. Tu as des difficultés en ce moment et tu souhaites, ouais, tu jalouses un petit peu. C'est pas méchant, hein, c'est pas méchant. Mais tu vois peut-être ce que d'autres font et tu te dis, mais j'aimerais bien, moi je veux être comme elle ou je veux être comme lui. Non, tu veux pas être, faut pas que tu sois comme quelqu'un d'autre, faut que tu sois toi. Demande à ta guidance intérieure, je veux être moi-même, je veux apprendre à me connaître. Ici, on te dit, il y a un manque qui prend fin cette semaine, mais tu as du stress et il y a des ruptures. Il y a vraiment au niveau de la promesse qui n'a pas été tenue ici, hein, tu vois. Il y a vraiment, tu vois, quelqu'un qui n'a pas pris ses responsabilités, quelqu'un qui est stressé parce qu'il n'a pas pris ses responsabilités. Euh, Ici, on a switché le manque, hein. On est passé du manque à l'acceptation du manque, c'est ce que je pense. Il n'y a pas eu vraiment de dommages
en rapport avec ça. Par contre, un petit stress parce que tu as pas tenu tes promesses ou un petit stress parce que, ben, oui, tu n'as pas tenu tes engagements, tu n'as pas été au bout d'une union, peu importe. Bon, ici, on te dit que l'abondance est avec toi, d'accord? Tu mets de l'argent de côté pour que ton abondance, ben, elle ressorte, pour que tu puisses réaliser tes rêves, d'accord? Alors, cette abondance, elle sera tienne très prochainement. Ici, on te dit qu'il y a encore quelques tempêtes à passer avant cette union, avant ce couple qui te fait rêver. Il y a encore quelques petites frustrations à transmuter. Et on voit après cette union. Alors, par contre, on voit un partenariat ici euh, où tu vas être peut-être tenté, d'accord, d'accepter. On va essayer de te persuader de quelque chose, de te persuader que cette union est bonne. Moi, je t'invite à la réflexion. Est-ce que cette union est bonne pour la personne en face de toi ou est-ce que cette union est bonne pour toi? Tu sors déjà de quelque chose de compliqué avec cette promesse non tenue. Ici, tu te diriges vers une autre union encore. Alors, il est possible également que tu sois en couple et que, enfin, c'est pour certains autres Capricornes, que tu sois en couple, mais que tu vives une grosse tempête en ce moment et que l'un ou l'autre, pour te retenir, pour te retenir, veut te proposer de l'argent ou quelque chose qui te fait plaisir, des vacances, peu importe, pour dire que tu restes. Il y a cette notion de t'écouter toi, hein. Je vais prendre une carte. Alors, l'absence. Donne de ton absence à ceux qui n'ont jamais profité de ta présence. Alors, la carte de l'absence. On va la lire. Alors, message de la Terre. L'absence fortifie l'âme. L'absence d'un emploi, mais l'absence d'un emploi aussi. L'absence d'un emploi du temps maîtrisé, de stress et d'envie de porter un masque est nécessaire pour que nous puissions être de nouveau pleinement présents. Qu'est-ce que je viens de te dire avec le masque? L'absence d'un emploi du temps maîtrisé, l'absence de stress, l'absence d'envie de porter des masques, tu vois? Donc tu dois retirer le stress, les envies de paraître quelque chose que tu n'es pas pour vivre le moment présent. C'est très important, petit Capricorne. Néanmoins, vous devez davantage vous focaliser sur ce qui vous manque que sur ce que vous avez déjà. Néanmoins, vous devez davantage focaliser votre attention sur ce qui vous manque que sur ce que vous avez déjà. Au lieu de vous battre contre, au lieu de vous battre contre ce que vous ne voulez pas, mettez votre énergie dans ce que vous souhaitez. Mais avant cela, reposez-vous. Être toujours au taquet, c'est épuisant. Alors ici, on va t'inviter à vivre l'instant présent, à te contenter de ce que tu as là maintenant. Mais quand tu te projettes, de pas te projeter sur ouais, il me manque ça, machin, machin. Non. S'il y a une envie qui te fait, qui passe dans ta tête, ah, j'aimerais bien faire ça. Ben, focalise-toi dessus. Un truc à la fois, t'avanceras, ne t'inquiète pas. Mais sois ce que tu es toi. Ça sert à rien d'essayer de porter des masques et de prendre peut-être un rôle qui n'est pas le tien parce que tu vas t'épuiser pour rien. Voilà. Donc, moi, je coupe pas. Ouais, non. Essaye de trouver ce qui te fait vibrer à toi et trouve cette étincelle créative dans ton cœur. Mets des paillettes dans ta vie, petit Capricorne. Mets des paillettes. Je sais plus c'est qui dit ça. Alors, pour les taureaux. Je sais pas si ça s'écrit comme ça. Je crois qu'il faut un X. Pour les taureaux, cette semaine, je revérifierai. On n'est pas au détail. Pour cette semaine du 26 février 2024, les taureaux. Hop. Ouh, la maladie, les taureaux. Besoin de repos. Tu vois, pour certains, la fin de ce cycle, laisser les choses se terminer, bah, tu vois, tu as la maladie.
Elle se passe comme ça aussi, cette fin de cycle. Ici, on te parle d'une main tendue, d'argent qui arrive pour toi. On te dit également que tu vis une petite période d'instabilité. Tu vas vivre une petite période d'instabilité au sujet d'une alliance, qu'elle soit dans un mariage, quelque chose dont tu es dépendant, peu importe. On a ici la persévérance, la marionnette et le hockey. Alors moi, pour les taureaux cette semaine, ce que je vois, je vais en prendre quelques-unes en plus ici. Est-ce qu'on en a d'autres à donner pour les taureaux? C'est tout? Bon, déjà, ça finit avec les bonnes nouvelles, donc on va voir. Ici, on te parle donc la maladie. La maladie, ça peut être le fait d'être fragilisé, de se sentir fragilisé. Alors, le portefeuille peut être malade aussi. Tu vois, cette maladie peut être un peu partout dans ta vie. Donc, regarde dans quel domaine elle œuvre cette semaine. On te dit que par rapport à cette fragilité que tu vas ressentir, physique, financière, environnementale, relationnelle, peu importe, tu adaptes à petite, moyenne ou grande échelle, tu vas avoir une main tendue qui arrive, d'accord? Que ce soit pécuniairement ou peu importe. Tu as une main tendue qui arrive. À toi on va te dire de l'accepter. C'est moi ce que j'entends, c'est de l'accepter. Tu es en pleine tempête et tu as fait le vœu. Tu as souhaité sortir de tout ça, tu as souhaité aller mieux et tu as un partenariat qui est disponible pour toi, enfin disponible, on s'entend, une alliance, une union qui est là pour peut-être atténuer aussi cette tempête. De toute façon, au centre du tirage, tu as la carte du vœu. Donc, c'est quelque chose que tu as souhaité, d'accord? Alors, ce partenariat, peut-être n'est pas en adéquation totalement avec ce que tu souhaites ou ce que tu as toujours rêvé. Eh bien, on te dira simplement de remettre à jour tes conditions, tes conditions relationnelles, enfin voilà, tu comprends ce que je veux dire, parce que tu évolues aussi. Et ce que tu aimais par le passé, tu ne l'aimes plus maintenant. Alors essaie de voir un peu à l'intérieur de toi ce que tu souhaites maintenant. Par rapport à ton souhait d'avant et ton souhait de maintenant, est-ce que ce que la vie te met sur ta route est en adéquation avec tes propres valeurs maintenant actuelles et tes aspirations futures, ou est-ce que pas du tout? Parce que sinon tu dis non. Voilà, parce que tu sais bien que l'univers a tendance à venir te tester un peu en te remettant la même aiguille dans la botte de foin que tu avais avant. Et ouais, tu as dû dépatouiller longtemps. Mais tu sais, l'univers, pour être sûr que tu as compris, il risque de te remettre la situation sur ta route avant que tu puisses peut-être avoir ce mariage, cette union avec la personne. Parce qu'ici, on voit aussi quelqu'un qui veut te tendre la main, qui veut te donner de l'argent et toi, tu veux pas, tu vois. Parce que cette personne peut-être ne te convient pas aussi. Tu comprends? Donc il faut voir vraiment. Alors, tu vois, tu as été malade. On a voulu te tendre la main, mais on va dire que c'était peut-être un piège et tu as dit non cette semaine. Tu as dit non. Et juste après, tu as vécu une tempête. Tu as fait un vœu et tu as le mariage. Tu vois? Cette énergie de pas prendre tout ce qu'on te donne tout de suite et de voir un peu, de laisser un peu le temps s'écouler. Euh, Le temps, ça peut être une heure comme ça peut être un mois, hein. On voit ici que ta persévérance euh, ta persévérance ramène de la stabilité, tu vois. Tu es quelqu'un d'endurant, tu es quelqu'un qui se challenge, tu as des bonnes résolutions. Alors on te dit de foncer. Il y a des manipulations ici, mais je vois que tu persévères pour reprendre ta vie en main. La marionnette, je la sens pas ici. Parce que regarde, je la sens pas comme de la manipulation du tout, tu vois. Je la sens pas comme de la manipulation. Je vois vraiment quelqu'un qui se booste pour reprendre sa vie en main, pour dire de courir tellement fort que les fils ici vont péter, quoi, tu vois. Et tout sera ok, tout va redevenir stable pour toi. Du moins dans les domaines qui te tracassent le plus pour cette semaine. On te dit malgré tout que tu souffres, tu te sens persécuté peut-être au niveau énergétique ou des choses comme ça, mais forcément, tu es en fin de cycle avec le monde et la carte de la mort, on est vraiment en plein dans ces énergies où on se sent persécuté. Non, on est juste là en train de te secouer, vas-y, bouge ton cul. C'est juste ça. C'est pas des mauvaises énergies, c'est vraiment l'univers va vraiment. Tu vois, je sais pas si tu connais cette collègue, mais il y a une collègue, elle sort toujours la carte avec ça fait comme ça sur la carte et il y a un point au milieu. Mais on le voit comme quelqu'un qui est serré, tu vois, que le chemin se rétrécit. Non, moi je le vois pas comme ça. Je vois comme toi tu es au milieu, le chemin il fait comme ça, tu sais, en forme de C.
Et toi, à un moment donné, tu vas te sentir écrasé si tu restes là. Donc, tu es là. Tu dois prendre des directions. Tu dois aller par là ou par là, droite ou gauche, peu importe. Avant ou en arrière, soit tu vas en arrière, soit tu retournes en avant, soit tu vas à droite, soit tu vas à gauche, peu importe dans quel sens elle tombe la carte. Mais ça va se resserrer de plus en plus. Et il va falloir que tu prennes des décisions. Comprends? Et cette oppression, elle n'est pas due à de la magie noire, ni à des mauvaises énergies. Elle est juste due à l'univers qui est en train de te serrer comme une patate. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est juste cette notion. Alors, ça va, 35 minutes, 35. Ça va encore? On prend celle-ci? Non, mais il y en a trop. Révolution, on te dit Capricorne. J'en veux qu'une. Voilà. Ah, la redécouverte. Bon. Pour l'énergie de terre pour cette semaine, je vais te la montrer. Elle est belle. La redécouverte. J'entends redécouvrir son corps également. Elle est très belle. La redécouverte. Alors, on te dit ici, avec le message de la Terre, abandonnez la sécurité que vous procurent vos proches. Vous tombez, tu vois, c'est ça, hein, le fait de ne pas accepter l'argent peut-être. Vous tombez sur un souvenir en vous. Vous tombez sur un souvenir ou vous en activez un. Donc, abandonnez la sécurité que vous procurent vos proches. Vous tombez sur un souvenir ou vous en activez un. Histoire prononcée en toute confiance. Espace créatif. Un message provenant du passé pour l'avenir. Votre corps se souvient. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Une douleur profonde est transmutée en sagesse et en compréhension. Un héritage, un legs ou des objets de famille sont possibles d'arriver à vous cette semaine. Vous avez accès aux outils et à la connaissance dont vous avez besoin. Soyez bienveillant envers la personne que vous étiez et courageux face à celle que vous allez devenir. Voilà. Tu vois ici, hein, avec cette main tendue et cette maladie, on te dit vraiment, le corps parle. Hein. Ça, c'est vraiment l'environnemental. Soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. C'est à toi de voir si ce sont des personnes qui sont en adéquation avec tes valeurs ou pas. Actuelles, je parle. Hein. C'est pas parce que des personnes sont mauvaises pour toi maintenant qu'elles l'ont toujours été et qu'elles le sont réellement. Elles le sont juste pour toi, pour ton évolution à toi. Mais en règle générale, sur la planète, ces personnes ne sont pas mauvaises. Elles le sont pour toi. Il y a d'autres personnes avec qui elles peuvent très bien s'entendre et pour qui elles seront bonnes. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises personnes, sache-le. Alors, à toi de voir si tu l'acceptes ou si tu le refuses. Mais on voit que si tu sors de ta zone de confort et que tu acceptes cette petite tempête, tu vois, à toi de voir. Il y a des good news, de toute façon, cette semaine, qui vont te sortir de ton oppression. J'espère que cette guidance vous a parlé, à vous, les signes de Vierge, Capricorne et Taureau, et que ça vous a plu. Cet après-midi ou demain, je ferai le reste. Et voilà. Je vous souhaite une agréable semaine pour ce 26 février. Et je vous dis à cette fin de semaine pour le résultat du concours, pour le concours 3000 abonnés. Je rappelle que le lien est disponible dans la barre des commentaires de communauté. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour, plein de soutien, plein de good vibes. Et je vous dis à bientôt. Voilà. Je vous aime très très fort.